Ce 9 décembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre la corruption. Au Sénégal, même si des améliorations ont été notées, cependant, il reste beaucoup à faire pour éradiquer complètement ce fléau. C'est l'avis du coordonnateur départemental du Forum civil section Ziguinchor. Le Sénégal, comme tous les autres pays du monde, comme je disais, est aussi fortement atteint par ce fléau. La différence, c'est la volonté et la vigueur avec laquelle ce fléau est combattu. C'est-à-dire nos dirigeants, bien sûr, avec quelle vigueur, avec quelle volonté, n'est-ce pas, qui visent vraiment pour combattre ce fléau-là. Mais il est évident qu'il y a un combat quand même, parce que nous avons noté quelques améliorations, même dans le classement du Sénégal. Depuis quelques années, nous remontons un peu la pente. Mais c'est encore faible, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont été listés, mais qui n'ont pas été atteints. Selon toujours Samuel Gomis, la répression est l'une des solutions pour contrecarrer ce fléau. Il y a la nécessité de former les populations donc dans la stratégie de lutte contre la corruption. Et en fin de compte, la nécessité de les sensibiliser. Et c'est pour cela que la sensibilisation doit être continue, parce que le rôle de sentinelle est devenu une obligation, mais aussi sanctionné. Malgré la mise en place de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, le Sénégal continue toujours d'être rongé par la corruption. Cette rencontre est pour nous une rencontre symbolique, en ce sens que cet outil qui s'appelle la Maison des citoyens de la CEDEAO constitue une traduction éloquente de ce passage irrémédiable vers une CEDEAO des peuples. Et en cela, je voudrais saluer cette initiative et féliciter M. Cheikh Tidiane Dièye, M. le fort dynamique Cheikh Tidiane Dièye, qui est coordonnateur donc de ENDA CACID. Rien que par le nom, c'est évocateur. Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement. Donc, dans le cadre de ce que nous venons de faire, à savoir la promotion et la vulgarisation du schéma de libéralisation des échanges au sein de la CEDEAO, cette étape revêt une importance capitale. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les points fondateurs dont on peut être fier, tout à l'heure en hissant les différents drapeaux, chacun a essayé de mettre un nom sur un drapeau, c'est plusieurs noms. Pour le Sénégal, depuis le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf, le président Wade jusqu'au président Macky Sall. Pour la Guinée-Bissau, le père Amilcar Cabral, nous pensons au président Nino Vieira. Donc, je pense que les pères fondateurs ont eu ce qu'un grand leader doit avoir, à savoir une vision, un rêve. Ils ont rêvé d'une CEDEAO, ils ont mis les institutions qu'il faut, ils ont écrit ce qu'il faut écrire, et c'est à nous maintenant de traduire cela en une CEDEAO des peuples, et les pas que nous venons de franchir aujourd'hui, et ce qu'il nous reste à faire, nous rassure sur le fait que la CEDEAO deviendra véritablement une CEDEAO des peuples. La vision 2020 est devenue aujourd'hui une vision matérielle. La culture créole était encore très forte à Ziguinchor dans les années 60, 70 même, hein, avec les dimanches tropicaux, avec le créole qui était vraiment la langue intercommunautaire à Ziguinchor, et donc vraiment, et Santiaba qui était un quartier dominant culturellement et je dirais même politiquement. Alors, il y a eu des moyens hygiénistes, on va dire, avec la création de quartiers indigènes pour mettre vraiment les Africains et les créoles de côté par rapport à l'escale européenne. Vous avez eu des moyens répressifs avec l'utilisation du code de l'indigénat qui permettait d'emprisonner ou de donner des amendes à tous ceux qui refusaient de se soumettre au règlement de l'autorité coloniale. Il y a eu des moyens culturels avec l'école française qui s'est imposée. Et c'est ainsi que donc les Français ont essayé de dominer les créoles pendant des années. Mais ensuite, les Afro-Africains, les Afro-Portugais ont récupéré quelque part certains instruments de la colonisation en leur faveur pour se redéfinir en tant qu'élite citadine de Ziguinchor. Les moyens, c'est l'administration. Ils ont investi des postes dans l'administration grâce à l'école française. Les moyens, c'est également la politique, puisque les deux premiers maires de Ziguinchor, Jules Lemaire et Étienne Carvalho, militaient dans le parti dominant BDS de Senghor. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à s'imposer à la fin de l'époque coloniale et dans les années 60.
En Corée du Sud, les députés ont adopté la motion de destitution à l'encontre de la présidente Park Geun-hye. La chef de l'État devait être immédiatement suspendue de ses fonctions et être remplacée par son Premier ministre. Mais sa destitution, votée par la majorité des 2/3 du Parlement, doit encore être validée par la Cour constitutionnelle qui pourrait se prononcer d'ici 6 mois. La présidente Park a été éclaboussée par un scandale de corruption impliquant une amie proche, accusée d'avoir profité de ses liens privilégiés avec le pouvoir pour extorquer des fonds à de grandes entreprises du pays. Cette confidente aurait en outre prodigué ses conseils à la présidente, notamment sur des questions relatives à la sécurité et à la défense, alors qu'elle n'occupe aucune position officielle. Ce scandale a déclenché la colère de nombreux Sud-Coréens qui ont multiplié les manifestations pour réclamer le départ de la chef de l'État. 20 février 1962, la capsule Friendship 7 décolle de Floride et fait 3 fois le tour de la Terre en 5 heures. À son bord, John Glenn devient le premier Américain à effectuer ce voyage devenu historique. Son passé de soldat maintes fois décoré à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée avait déjà fait de lui un héros national. Il devient alors une légende vivante. Engagé en politique, il fut sénateur de l'Ohio pendant 24 ans et candidat malheureux à l'investiture démocrate à la présidentielle en 1984. Il est mort jeudi à l'âge de 95 ans. Il avait souffert de nombreux problèmes de santé ces dernières années, dont un AVC il y a 2 ans. La NASA a salué la mémoire d'un vrai héros américain et a conclu son tweet par Ad Astra, vers les étoiles en latin. Le président élu Donald Trump en déplacement dans l'Ohio, l'État de John Glenn, a lui aussi réagi à la nouvelle. Il était vraiment pour moi un grand héros américain. Je l'ai rencontré à 2 occasions. Je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai toujours beaucoup aimé. En 1998, John Glenn est aussi devenu le plus vieil astronaute américain en décollant à bord de la navette Discovery en tant que spécialiste de mission, une aventure qu'il voyait comme un moyen de tordre le cou aux stéréotypes sur les personnes du troisième âge. Atmosphère pesante aujourd'hui au Ghana. Les résultats de l'élection présidentielle devraient être connus dans les prochaines heures. Des résultats qui, selon les observateurs, devraient être très serrés entre le président sortant John Mahama et son rival l'opposant Nana Akufo-Addo. Ce dernier a fait monter la tension d'un cran en se proclamant vainqueur sans attendre l'annonce de la commission électorale. Quelques affrontements ont éclaté pendant la campagne entre les partisans des différents candidats, conduisant à la mise en place d'un dispositif sécuritaire pour éviter tout risque de violence. Même si le Ghana est souvent cité comme une des nations les plus paisibles du continent, aucun débordement n'est à écarter.